Bonjour, voici une capsule portant sur la médiane. Donc la médiane, c'est une mesure de tendance centrale qui permet de localiser le centre de la distribution lorsque les données sont placées en ordre croissant. Donc je vais m'intéresser au centre de la distribution quand les données sont en ordre croissant. Il y aura deux façons de procéder pour calculer la médiane selon qu'il y ait un nombre impair ou un nombre pair de données. Donc on le verra dans les exemples. Et la notation, on va utiliser MD. La médiane, c'est souvent ce qui est le plus significatif et représentatif quand il y a une ou des données qui sont éloignées, donc des données extrêmes, par rapport à l'ensemble des données d'une distribution. Donc, si on regarde ici, on a un premier exemple. Donc, une étude subventionnée par une maison de sondage très sérieuse a pour but de déterminer si les Québécois sont habiles pour marcher sur les mains. Cette maison de sondage envoie donc un sondeur dans la rue et celui-ci intercepte des passants et leur demande de marcher sur les mains le plus longtemps possible. Donc, voici exprimés en secondes les résultats obtenus. On va vouloir tout d'abord calculer la moyenne de cette distribution. Donc, ici, je veux calculer la moyenne. J'ai 11 données. Donc, la somme de toutes les données, 558 et 3 centièmes, divisé par 11, on arrive à 50,73 secondes. Donc, est-ce que la moyenne reflète la réalité? Dans ce cas-ci, on se rend compte que les données sont vraiment toutes très petites, sauf une de 514 secondes. Donc, non, les valeurs sont toutes inférieures à 10 secondes. Sauf une donnée extrêmement grande. Donc, on va dire que cette donnée-là, c'est une donnée aberrante. Donc, si on veut maintenant calculer la médiane. Donc, lorsqu'on calcule la médiane, dans un premier temps, ça va être important de placer les données en ordre croissant. Donc, je vais partir de ma liste de données, je vais les placer en ordre croissant. Donc, on a 0,1, 0,7, 1,58, 2,75, 4, 6, 6,02, 6,9, 7,98, 8 et 514. Donc, ma première étape, ce sera toujours de placer mes données en ordre croissant. Par la suite, je vais calculer le rang de la médiane. Donc, quand je calcule le rang, ça ne me donne pas la valeur, mais bien le lieu où est-ce qu'elle va être située. Dans ce cas-ci, on a 11 données. Donc, je vais faire 11 divisé en 2. Notre objectif, c'est de se rendre au milieu. Donc, ça donne 5,5. Ce qui veut dire que la médiane, c'est la 6e donnée. Pourquoi? Car il y a 5 données avant et 5 données après. Donc, si je pars du début, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma médiane, dans ce cas-ci, serait 6, parce que si je regarde, j'ai bel et bien 5 données avant ma médiane et 5 données par la suite. Donc, ma médiane, c'est comme le centre de ma balance, c'est ce qui fait l'équilibre de la situation. Donc, dans ce cas-ci, la médiane serait 6. Il faut faire attention, même si c'est la 6e donnée ici, c'est la valeur 6 qui est importante. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'ici, notre médiane, elle est vraiment plus représentative de la distribution. Donc, c'est vraiment pas la moyenne qui est la meilleure façon de
voir ce qui est le plus représentatif dans une distribution. Donc, si on détermine les médianes maintenant de ces prochains exemples, donc première étape, toujours placée en ordre croissant, donc 1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7. Par la suite, je vais calculer le rang de la médiane. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 données. Donc, 9 divisé par 2, on obtient 4,5. Donc, ça veut dire que j'ai 4 données avant, 4 données après. Donc, c'est la 5e donnée. Donc, on a 4 données avant et 4 données après. Bien entendu, je vais calculer ça dans mes données en ordre croissant. Donc, 1, 2, 3, 4. 5e donnée, ici, ma médiane, ce serait 4. Donc, médiane, MD égale 4. Donc, ma médiane, milieu de la distribution en ordre croissant. Exemple suivant. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 8 données. Première étape, je vais les placer en ordre. Donc, 2, 4, 7, 7, 8, 8, 9. Donc, la première étape par la suite, c'est de déterminer le rang de la médiane. Donc, ici, j'ai 8 données divisées en 2 qui donnent 4. Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est que je veux avoir 4 données avant et 4 données après. Donc, 4 données avant, 4 données après. Oups, il me manque ma donnée 11 que j'ai oubliée. Désolé. 4 données avant, 4 données après. Eh bien, je m'en viens ici. Ma médiane va devoir être entre 7 et 8. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ma médiane lorsque j'ai un nombre pair de données? C'est que je vais aller diviser ma distribution en 2 parties égales. Et par la suite, je vais faire la moyenne de ces 2 données. Donc, dans ce cas-ci, ma moyenne serait de 7,5. Donc, ma médiane ne sera pas une donnée de la distribution, mais bien la moyenne entre les 2 données centrales de la distribution. Donc, le dernier exemple, ici, on a 5 données. On va les placer en ordre croissant. Donc, 5 données, on va commencer par le rang de la médiane. Donc, 5 divisé par 2 qui donne 2,5. Donc, si on fait le lien avec le nombre pair de données, en fait, c'est que je veux 2 données avant, 2 données après. Donc, je préfère le même concept, 2 données avant, 2 données après. Donc, qu'est-ce qui reste dans le milieu? 59. La médiane sera donc 59 puisqu'elle est le centre d'équilibre de la distribution ordonnée. Merci!